Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Aujourd'hui, je suis à l'île Maurice chez Florent Fouque. Salut Florent. Salut Seb. Merci de m'accueillir chez toi. Alors, tu sais, je fais de la location courte durée, c'est mon gros dada et je me mets à la colocation. Quoi de plus naturel que de se mettre à côté du coloctionneur pour parler de colocation. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que tu nous expliques comment devenir un coloctionneur. Ça te va? Ça me va. Eh bien, c'est parti. Eh ben, écoute, déjà, il faut acheter un premier appartement. Alors, premier appartement, c'est l'enjeu, il est là. En fait, l'idée, c'est de vraiment… on ne peut pas se rater sur le premier appartement parce que c'est celui qui va conditionner en fait, la réussite de la suite. Et si on veut collectionner les appartements, eh ben, il ne faut pas se tromper sur le premier. Donc, pour ne pas se tromper sur le premier, il faut déjà trouver le bon bien. Le bon bien, pour faire la colocation, c'est un appartement. Moi, j'aime bien les appartements qui sont entre 90 et 110 mètres carrés. Et en général, j'y fais 4 chambres. 4 chambres, alors on peut faire plus. Hein. J'ai le must du must, c'est un membre de ma formation qui a fait, je crois, 4 chambres dans 62 mètres carrés. Bon, il est passé par l'architecte d'intérieur. Vraiment, tout était super bien fait, tout était super bien aménagé. Mais c'est comme si vous rentrez dans une caravane, quoi. Enfin, voilà. Quand les espaces sont optimisés, on peut le faire. Mais moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est plutôt entre 90 et 110 mètres carrés pour avoir un grand espace de vie. Et en fait, j'ai envie de vous dire, faites la colocation qui vous ressemble. Si vous pensez qu'on peut bien vivre dans sa piole et juste partager le petit-déj le matin, sacrifiez le salon et faites une chambre de plus. Moi, personnellement, j'aime bien faire la fête et je me dis que si j'étais étudiant ou si j'étais un jeune actif, j'aimerais bien faire la fête avec mes colocataires. Donc, c'est un petit peu l'ambiance que j'ai envie d'avoir dans mes colocations. Donc, c'est pour ça que je fais plutôt un grand espace de vie. Et voilà, mais ça permet quand même de faire des belles rentabilités. Alors justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suppriment cet espace de vie pour faire une chambre. De plus. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je considère que vaut mieux le garder, bon, déjà pour les raisons que tu évoques, mais moi, je me projette également sur la revente. Qu'est-ce qu'on fait d'un appartement où il manque le séjour, quoi? Tu vas pas casser une chambre pour refaire des travaux au moment de la vente. Ouais, c'est… Après, c'est vrai que c'est un bon truc, mais en fait, moi, au début, je réfléchissais aussi à la revente et je me disais, c'est bien d'avoir une baignoire parce que si un jour je veux revendre, il y aura une famille et pour les petits-enfants, c'est toujours bien d'avoir une baignoire. Et en fait, plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte que quand on veut multiplier les objectifs, on est souvent moins efficace sur l'objectif initial qu'on s'était donné. Et typiquement, tu vois, moi, sur mon premier appartement, il y avait un énorme salon et ce salon-là… voilà, je voulais faire une grande chambre dedans parce que je me suis dit, si je ne peux pas faire autre chose, quoi, sinon le bien il va être trop bizarre quoi, pour être revendu. Et au final, j'ai coupé ce grand salon-là en 2 chambres. Donc effectivement, du coup, ça fait 4 chambres qui sont vraiment tout en longueur. Mais c'est top pour la colocation. Et bon, c'est sûr que le jour où je veux le revendre à une famille, je leur expliquerai que voilà, il y a une cloison et ils la cassent et ils se retrouvent tout de suite avec une grande pièce qu'ils peuvent réutiliser, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Voilà. Un autre point aussi, c'est que on va pouvoir peut-être multiplier aussi des fois les salles de bain en fonction du niveau de confort qu'on veut apporter. Et moi là, il y a une nouvelle colocation là que je lance. Typiquement, au début, j'étais parti pour faire 4 chambres avec 2 salles de bain, enfin une salle de douche et une salle de bain. En fait, là, j'ai reconfiguré, vu l'évolution du marché de la colocation, j'ai reconfiguré pour faire 3 chambres avec 3 salles de bain. Et du coup, 3 salles de bain privatives dans chaque chambre. Donc voilà. Et ça sera difficile à revendre à une famille, quoi. Ouais. Mais après, je me dis aussi que quand on a cette approche business, qu'on a cette approche rentabilité et colocation, et bien en fait, derrière, on ne va pas revendre un appartement à une famille parce qu'on va perdre de l'argent. Donc autant revendre cet appartement-là à un investisseur qui va avoir la rentabilité. Et du coup, la valorisation qu'on va avoir de l'appartement par rapport au taux de rentabilité qu'on va vendre, parce qu'en fait, on va vendre le taux de rentabilité et pas un appartement, en fait, va démultiplier forcément la valeur du bien, quoi. Et donc, c'est typiquement, moi, les biens que j'ai, c'est des biens qui peuvent valoir, on va dire, 80-90 000 euros sur le marché ou 100 000 s'ils sont bien rénovés. Typiquement, en les revendant en colocation, si je les vends sur la base de 9 à 10 % de rentabilité, ce qui est exceptionnel pour un investisseur, je vais les vendre 140 150 000 euros. Donc voilà, c'est comme ça en fait que moi je vois les choses. Sinon, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Voilà, donc trouvez un bien, voilà, 4 chambres, faites le choix de sacrifier ou pas le salon, sachant que moi, ce que j'explique aux membres de ma formation, c'est que
Si vous faites le choix de sacrifier le salon, eh bien, il va falloir augmenter la valeur des chambres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, mettre une télé dans chaque chambre, pourquoi pas mettre un mini-bar dans chaque chambre, peut-être un petit frigo, enfin, je ne sais pas. Mais comme on raisonne avec l'idée qu'ils vont rester plus de temps dans leur chambre, bah forcément, il faut qu'il y ait plus de confort dans leur chambre. Pourquoi pas même aussi un canapé avec une télé, un mini-salon qui est aménagé. Enfin, je ne sais pas, c'est à vous de trouver des idées. Mais voilà, parce que du coup, c'est plus cohérent avec le produit que vous proposez, en fait. C'est juste ça. Okay, je comprends. D'un point de vue financement, parce que c'est toujours le nerf de la guerre lorsqu'on veut partir sur un projet, comment tu présentes le sujet à la banque? Sur un loyer de coloc, sur un loyer standard, comment est-ce que tu y vas? Alors, la chance qu'on a avec la colocation, c'est que c'est relativement connu et que, c'est pas tout le monde, mais je dirais 30-40% des gens ont un jour ou l'autre, pendant leurs études, vécu avec un ami, ont fait de la coloc. Et même avant, c'était la coloc qui était provoquée. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai fait mes études. Avec un pote, on s'est dit, bon, bah, c'est quand même con qu'on paye chacun un studio. Si on va payer moins cher, avoir une plus grande surface à deux, donc autant le faire, quoi. Donc avant, c'était provoqué, mais maintenant, c'est organisé par les investisseurs. Et donc, je ne me rappelle plus ta question, du coup, j'ai zappé. Comment est-ce que tu présentes à la banque? Et donc, comme les banquiers connaissent ça, on peut très bien leur dire que voilà, moi, je vais faire une colocation là-dedans. Donc, du coup, alors, ça ne nous empêche pas de dire un petit peu quels sont les loyers qui sont appliqués. Donc, je peux dire, voilà, normalement, si je le louais à une famille, ça me rapporterait 600 €. Là, je vais faire 4 chambres, donc 4 fois 300 €, ça va me rapporter 1200 €. Et ils le comprennent assez facilement. L'autre truc aussi qu'on peut faire, c'est que c'est très facile aujourd'hui, notamment à l'agence qui va vous vendre le bien. Vous lui dites, écoutez, moi j'ai envie de faire passer le financement et est-ce que vous pouvez m'aider en me faisant une attestation de valorisation des chambres? Et donc, est-ce que voilà. Et puis, ils connaissent le prix des chambres en général et s'ils ne le connaissent pas, vous lui dites, quoi. Vous mettez 300 € par chambre. L'agent immobilier, lui, ce qu'il veut faire, c'est vendre. Donc, tout ce qu'il peut faire pour vous aider à acheter le bien, il va le faire. Donc, souvent, ouais, j'allais avec des attestations d'agents immobiliers et du coup, c'est vrai que ça crédibilise le projet. Et puis, c'est la location meublée. La colocation, on peut le mettre en avant auprès des banquiers, ça ne pose pas de problème. Je dirais même au contraire, ils trouvent ça plutôt intelligent, plutôt smart. Et ils se disent, bon, voilà, même si c'est votre premier investissement, ils se disent, bon, le gars, il a trouvé un angle pour bien valoriser son bien, quoi. Ok. Quel type de profil tu as? C'est plutôt des jeunes actifs, plutôt des étudiants? Est-ce que tu dédies certains biens plutôt jeunes actifs? Alors, il faut savoir aujourd'hui que depuis quelques mois, quelques courtes années, les jeunes actifs ont dépassé les étudiants. Donc, c'est encore, je dirais, peut-être 55% de jeunes actifs et 45% de gens qui vont dans la colocation. Donc, il faut sortir de l'idée reçue que c'est uniquement les étudiants, quoi. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que est-ce que j'organise de la coloc ou d'actifs ou d'étudiants? Je dirais le mieux, si on a à choisir, c'est le mieux, c'est d'avoir 100% de jeunes actifs parce que forcément, il reste plus longtemps, hein, on est d'accord. Bon, si on a à choisir dans les dossiers et qu'on a quand même une grosse part d'étudiants, je dirais c'est de mettre quand même, de mixer. En fait, alors, 2 colocataires étudiants et 2 colocataires jeunes actifs. En fait, ça permet de lisser les rotations. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, même si l'été, on a 2 étudiants qui partent, eh bien, on a 2 jeunes actifs qui restent. Et les 2 étudiants qui partent, eh bien, ils peuvent revenir l'année suivante. Et s'ils reviennent l'année suivante, parce que souvent les années d'études se prolongent, moi, ce que je propose à ceux qui partent, c'est de leur dire, vous payez 1 mois sur 2, et comme ça, je vous garde la chambre. En fait, vous avez toujours accès à la chambre, mais comme je sais que vous n'allez pas là pendant les vacances, je vous fais 1 mois sur 2, et souvent, ça passe bien, quoi. D'accord. Mais du coup, le mieux, je trouve que c'est quand même de mixer. Et alors après, donc ça, c'est la théorie. Et puis, il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est que quand on passe des annonces, ça se passe pas mal de fois avec les étudiants, les étudiants étrangers, mais ça peut se faire aussi avec des étudiants en France. C'est que quand il y en a un qui va trouver une colocation qui est intéressante, donc la vôtre par exemple, il va ramener des copains. Et c'est marrant parce que dans ce cas-là, ils sont bêtes, ils pourraient prendre un grand appartement et faire eux-mêmes la colocation, ils paieraient beaucoup moins cher, mais bon, c'est comme ça. En fait, quand vous packagez un truc, c'est que c'est un truc tout packagé, tout fait, et donc les gens, ils achètent plus facilement. C'est comme le dropshipping, mais bon, on va pas faire trop de
Et donc voilà, donc vous trouvez un colocataire et lui après va venir avec ses autres copains. Donc ça se pratique beaucoup chez les étudiants, ce qui fait qu'effectivement on peut avoir un prisme un peu plus étudiant quand on veut aller à la facilité et se dire bah ok vas-y viens avec tes copains. Mais bon dans ce cas-là on gagne quand même beaucoup de temps donc en remplissant la colocation, quoi. Ok. Et est-ce que pour garder tes étudiants ou tes jeunes actifs, tu proposes des services qui tendent, tu vois, vers le all inclusive, donc une connexion internet, une femme de ménage ou tout ça? Alors, Il y en a qui pratiquent ça. alors, la femme de ménage, je trouve que c'est une excellente idée. C'est une membre de ma formation qui a mis ça en place. Et c'est vrai, du coup, je l'ai partagé dans toute la formation parce que je trouve que c'est effectivement une excellente idée. Parce que souvent, le stress des gens, des investisseurs, c'est de se dire mon appartement, il va être ravagé. Au moins, quand vous avez une femme de ménage, que vous lui dites de passer toutes les semaines ou tous les 15 jours, eh bien, vous avez, mine de rien, un œil dessus, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez demander à la femme de ménage bon, alors, ça va l'appartement? Bon, bref. Donc, ça, c'est un choix. Je trouve que c'est une excellente idée. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Le deuxième point, c'est que les étudiants, je veux dire, comme n'importe quel consommateur, il veut de la simplicité, il veut de la facilité, il veut que ce soit, bref, il veut que ce soit clé en main. Donc moi, ce que je préconise dans ma formation, c'est de faire un forfait global de charges. Et on met tout dedans. On met tout sauf ce qu'on ne peut pas mettre, qui est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est l'État avec le locataire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment ça se passe avec la taxe d'habitation? Est-ce que je dois la payer? Mais jamais, s'ils sont locataires, ils vont se poser la question est-ce que c'est aux propriétaires de payer leur taxe d'habitation? Donc, j'ai du mal à comprendre cette question-là. Mais bref, peu importe, il n'y a pas de mauvaise question. C'est juste que je pense que c'est une projection d'esprit. Quand on est investisseur et qu'on démarre, on s'imagine plein de problèmes, et dont celui-là. Donc, à part la taxe d'habitation, tout le reste, je l'inclus dans un forfait global. Ok. Donc je suis d'accord avec toi, c'est plutôt se faciliter. Et ce qui me vient, et ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que en fait, l'immobilier, il faut davantage le voir maintenant comme un service. Donc tu vois, quand tu en es à la femme de ménage, c'est que quand même, tu offres du service à tes locataires. Et si après tu arrives à packager ça, ils ont juste un montant à payer, c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Et par rapport à ça aussi, faites attention au pricing, au prix que vous allez de mettre sur ce forfait-là. Parce que j'ai des membres de ma formation, pareil, qui listent tous les coûts qu'ils ont ou qu'ils imaginent avoir, parce que souvent, ils budgètent ça et donc ils maximisent tous les risques partout. Et à la fin, d'ailleurs, à la base, ils ont 15% de rentabilité et ils m'envoient un mail en me disant « Mais Florent, c'est la catastrophe, je perds de l'argent. » Bon, ok. Bon, bref, peu importe. Ne pas rentrer dans le truc où on se dit on va calculer toutes nos charges et on va dire, par exemple, ça représente 80 € par personne. Donc, du coup, je vais faire un package de 80 €, voire 90 € pour avoir un peu de marge de sécurité. Là, si vous allez afficher 90 € ou 80 € de charges en forfaitaire, les gens ils vont se dire, mais c'est énorme les charges qu'il y a dans cet appartement-là, donc je ne vais pas y aller. Et même, vous écartez des gens avant même de les avoir reçus, avant même qu'ils aient visité votre appartement. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'aller à 50 €, 60 € maxi, et le reste, ça va gréver votre loyer. Mais vaut mieux passer votre loyer de 300 à 320 € plus 50 € de charge que de faire un loyer à 300 € plus 80 € de charge. Parce que l'un va passer et l'autre ne va pas passer parce qu'en fait, ça va être juste une projection du locataire dans ses charges. Je vais dire, il y a trop d'argent qui part dans les charges, je n'ai pas envie d'aller dans cet appartement-là. Ok, donc c'est une façon de présenter le loyer, quoi. Ouais, c'est juste une façon de présenter le loyer, mais voilà. Mais c'est marrant parce que des fois, j'explique ça et les gens ils me disent ah mais non, mais du coup, ça va me prendre du loyer, ça va me faire des charges supplémentaires et les gens ont l'impression que c'est de l'argent qui va sortir de leur poche. Mais non, c'est juste une façon de présenter le chiffre. Ce qui compte, c'est que ce soit 300 plus 80 ou 350 plus 30, c'est pareil. C'est ça. Ok. Voilà, et puis pour collectionner, du coup, une fois que vous avez fait le premier, après, il faut les enchaîner. Et n'hésitez pas aussi, une fois que vous avez eu la première bonne expérience sur le projet, sur le premier, vous avez passé au travers de toutes les étapes avec les travaux, etc., la mise en location, les visites et tout, n'hésitez pas à démultiplier, quoi. Par exemple, en achetant un immeuble ou en achetant 2 biens en même temps ou même 3-4 biens en même temps. C'est ce que j'ai fait la deuxième année. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mois d'ancienneté. À partir du moment où vous avez mis en location le premier, après 2-3 mois, les gens, ils voient, les banquiers, ils voient que c'est parti. Et c'est OK, et donc pour vous financer la suite, quoi. De toute façon, ils demandent 3 mois de relevé, donc il suffit d'avoir 3 mois d'historique. Ouais, puis même si c'est la première banque qui vous a fait confiance, en général, si elle voit que ça marche, que les loyers rentrent sur le compte,
naturellement, elle va vous reprêter pour un deuxième bien, quoi. Après, si c'est une autre banque, effectivement, ce sera un peu différent. Mais même souvent, le bail fait foi. Donc, le bail suffit même comme preuve. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à les enchaîner. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est de démarrer les recherches sur octobre, novembre pour, en fait, être prêt pour la prochaine rentrée. Parce que c'est vrai sur la colocation, il y a un effet volume sur les rentrées, la rentrée de septembre. Un petit peu sur le mois de janvier-février, mais beaucoup moindre que septembre. C'est que ça, je le remarque. Moi, je suis présent sur à partager, peut-être que toi aussi. Et en fait, les profils qui correspondent à ta zone géographique, en fait, là, sur cette période-là, là, on tourne cette vidéo en juin, ils sont en train d'arriver en masse, quoi. Donc, on sent bien que c'est la période où les gens cherchent les apparts, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Florent pour ces conseils. Je te remercie de m'avoir reçu, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Donc le truc de Florent, c'est la coloc. Moi, mon truc, c'est la courte durée. C'est pour ça que je m'inspire des meilleurs sur des sujets que je maîtrise un petit peu moins. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la location courte durée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je fais également de temps en temps venir des experts comme Florent qui viennent parler de leur sujet. Et puis je vous invite également à télécharger mes 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous allez découvrir dans ces e-books comment présenter votre dossier à votre banquier et vous comprendrez dans le second e-book comment il est possible de dégager une rente immédiate avec une stratégie de location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de votre fenêtre et puis sinon, vous avez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Merci à toi Florent de m'avoir reçu. On vous dit à très bientôt sur Louer en courte durée. Ciao. Ciao, ciao.